Tout commence par la fusion entre un ovule et un spermatozoïde. L'œuf fécondé va alors entamer un long voyage semé d'embûches qui va durer 40 semaines. Premier défi à surmonter, la nidation au sein de la paroi utérine appelée endomètre. Un œuf fécondé sur 2 ne parvient pas à s'y implanter et est évacué avec les règles sans que la femme ne s'en aperçoive. Mais ceux qui franchissent cette étape avec succès déclenchent automatiquement le développement du placenta. 7 jours après la nidation, l'amas de cellules est devenu un embryon. Ces 2 bulbes vont progressivement former son cerveau. Au fil des semaines, la moelle épinière, les organes, le cœur ainsi que les vaisseaux sanguins se dessinent peu à peu. La circulation sanguine se met en place. L'embryon grandit rapidement, à raison d'1 millimètre par jour. Mais le premier trimestre de la grossesse comporte des risques. La moitié des embryons meurent au cours des 4 premières semaines, souvent en raison d'anomalies génétiques. L'autre moitié poursuit son chemin. Les bourgeons des membres s'allongent et laissent apparaître des bras et des jambes. Au bout de 6 semaines environ, on devine déjà les yeux de l'embryon. Ses orteils et ses doigts se développent à leur tour. Mais le petit être est encore très fragile. La plupart des fausses couches ont lieu au cours des 3 premiers mois de la grossesse. Si le fœtus résiste à cette phase délicate, le plus dur est maintenant derrière lui. Il prend progressivement forme humaine. Bientôt, sa mère pourra même le sentir bouger. Le placenta est une sorte de plateforme d'échange entre la mère et son enfant. Il puise l'oxygène, les éléments nutritifs et les anticorps véhiculés par le sang maternel pour les transmettre au fœtus. Si le placenta ne fonctionne pas correctement, la vie de l'enfant est en danger. Certains agents pathogènes ou des substances toxiques, telles que l'alcool et divers médicaments, peuvent le franchir et avoir de graves conséquences sur la santé du bébé, voire entraîner sa mort. Mais cela reste très rare. Si un bébé naît à l'issue du 6e mois de grossesse, il a de bonnes chances de survivre, bien que ses organes ne soient pas encore totalement développés. Désormais, sa vie n'est a priori plus en danger. Pourtant, en France, environ 9 bébés sur 1000 meurent in utero peu avant leur naissance. La plupart des morts fœtales sont dues à un rétrécissement du cordon ombilical ou à un dysfonctionnement du placenta. Dans environ 30% des cas, la cause du décès reste inexpliquée. Mais si un fœtus vient à bout de ce périple de 9 mois, il deviendra un petit être humain prêt à venir au monde.